Bonjour, prenons une pause café croissant et apprenons ensemble le français. Aujourd'hui, je vous raconte mon week-end à Clermont-Ferrand. Mais avant de commencer l'histoire, on va voir ensemble du vocabulaire utile pour parler d'un week-end, d'un spa, d'un escape game et d'un logement Airbnb. Alors, c'est parti. Donc, pour le vocabulaire, on va commencer par le voyage et le week-end. Donc, un week-end, a weekend en anglais. Partir en week-end, c'est donc le fait d'aller en week-end. Partir en week-end, en anglais, c'est to go away for the weekend. Rejoindre des amis, to meet friends. Un séjour, a stay. Une valise ou un sac de voyage, a suitcase, a travel bag. Et un logement, an accommodation. Par exemple, je pars en week-end avec des amis, j'ai un sac de voyage avec mes vêtements dedans, et nous avons réservé un logement. Maintenant, on va voir le vocabulaire pour le Airbnb et le logement. Un Airbnb, a short-term rental apartment. Les clés, the keys. Le centre-ville, city center. Et bien situé, well located. Donc, par exemple, l'Airbnb que nous avons loué était bien situé car il était en centre-ville. Et ce week-end, nous avons fait deux activités différentes, un spa et un escape game. Alors, on va voir du vocabulaire pour le spa et l'escape game. Un bain chaud, a hot bath. Un hammam, a steam room. Se détendre, to relax. Profiter, to enjoy. Un escape game, an escape room. Résoudre, to solve. Et une équipe, a team. Donc par exemple, nous allons au spa pour nous détendre. Et après, nous allons à l'escape game. À l'escape game, on résout des énigmes en équipe. Ok, alors maintenant que nous avons vu le vocabulaire, je vais pouvoir vous raconter mon week-end. Alors ce week-end, je suis allé à Clermont-Ferrand. C'est en France, en Auvergne, à peu près au centre de la France. On a rejoint des amis sur place et j'avais vraiment hâte d'y être. Je dis on car j'étais avec ma copine. Donc on est arrivé le vendredi soir. On n'a pas eu besoin de récupérer les clés du Airbnb car c'était une porte à code. Et l'appartement était en plein centre-ville, donc il était très bien placé. Il était assez confortable avec 2 chambres et un canapé-lit, donc on pouvait dormir à 5. J'étais très content aussi d'y aller car ma copine m'avait offert un nouveau sac de voyage et donc c'est la première fois que j'utilisais mon sac de voyage. Et ce sac est super pratique. En fait, c'est un sac, mais qui s'ouvre un peu comme une valise avec différents rangements dedans. En plus de mon sac de voyage, on avait aussi pris un sac de course, donc avec de la nourriture dedans, pour que l'on puisse se nourrir le vendredi soir avec nos amis. Et eux aussi, ils ont fait des courses avant de venir et ils ont amené de la nourriture. Donc le vendredi soir, on est resté au Airbnb et on a mangé tous ensemble des gâteaux apéro et plein de bêtises comme ça. Le samedi, on a visité la ville. Alors nous, on connaissait déjà Clermont-Ferrand puisqu'on y a habité. Donc on leur a fait visiter la cathédrale, une autre église qui était très jolie aussi,
les différentes ruelles de la ville. En fait, cette ville est assez jolie puisque les bâtiments ont en fait une particularité. Il y a pas mal de bâtiments qui sont tout noirs car ils ont été construits avec de la pierre noire. Et pourquoi elle est noire? Parce que c'est une pierre volcanique. En fait, Clermont-Ferrand est entouré d'anciens volcans. Il a donc beaucoup de pierres volcaniques. C'est d'ailleurs pour cela que la cathédrale est toute noire. Donc le matin, on a fait ces visites, et l'après-midi, car il pleuvait, on a décidé d'aller faire les centres commerciaux. J'ai d'ailleurs trouvé un nouveau t-shirt blanc, que ma copine m'a offert d'ailleurs, et aussi un jean beige. C'est la première fois que j'achète un jean depuis presque 10 ans, je pense. Donc je suis super content. Le soir, on a fait des courses avant de rentrer au Airbnb et on a mangé de nouveau à l'appartement. Et après ça, on a fait une soirée jeux de société. Je ne sais pas si vous connaissez, mais on a joué au Flip 7 et à un jeu qui finit par Games, mais j'ai oublié le nom, où en fait c'est un peu un système d'équipe où il y a des espions et des gens qui ne sont pas espions qui doivent deviner le mot que les espions doivent nous faire deviner, en fait. Je ne me souviens plus du nom de ce jeu, mais il était super sympa. Et enfin, qu'est-ce qu'on a fait le dimanche? Eh bien, le dimanche, c'était la journée des activités un petit peu originales. Le matin, nous sommes allés à un spa. C'était vraiment le moment le plus relaxant du week-end. Donc on a commencé par un bain chaud assez classique, un peu comme une piscine chauffée, on va dire. Puis après, nous sommes allés dans un jacuzzi, où donc il y avait des bulles dans l'eau. Ça permettait un petit peu de se faire masser, on va dire. Ensuite, on a aussi fait un bain parfumé. Ça avait une odeur de monoeil, je crois. Ça sentait vraiment super bon. Il y avait aussi un autre bain très chaud, mais vraiment très chaud, qui était à 39 degrés. D'ailleurs, juste avant celui-ci, il y avait aussi un bain très froid, à 15 degrés. Et donc, l'idée, c'était d'aller d'abord dans le bain froid, puis dans le bain chaud. Alors, personnellement, c'était trop froid pour moi. J'ai juste mis mes jambes dedans et pas tout mon corps. Et après, on a fait ce que j'ai préféré, un sauna. Donc, c'est une pièce dans laquelle il y a des pierres que l'on chauffe, et c'est un air très sec, et il fait vraiment très chaud. Il fait, je crois, 45 degrés ou quelque chose comme ça. Donc le corps va transpirer, etc. Apparemment, c'est assez bon pour le corps. Et on a aussi fait un hammam. Le hammam, ça va être avec de l'air très humide. Vraiment, dans la pièce, il fait humide. Donc tout ça, ça fait vraiment du bien à la tête, on a vraiment pu se détendre, et normalement, ça fait aussi du bien au corps. On a aussi fait quelque chose que j'adore, c'est une piscine nordique. En fait, en extérieur, il y avait une piscine chauffée. Donc il faisait très chaud au niveau du corps, mais la tête était dans le froid de l'extérieur. D'ailleurs, il a même plu quand on était dans cette piscine extérieure, mais ce n'était pas désagréable du tout. Et l'après-midi, on a fait une sorte d'escape game. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un jeu où on va être enfermé dans une pièce ou dans plusieurs pièces et on doit résoudre des énigmes pour sortir avant la fin du temps, on va dire. Alors là, c'était un petit peu différent, hem, c'était une sorte d'escape game mais avec plusieurs pièces où il fallait faire des jeux et les jeux permettaient de gagner des points et ça a duré 1h30. C'était très amusant et parfois assez physique aussi. Il y avait des murs d'escalade à passer, il y avait des jeux avec des balles, des ballons de basket, des ballons de rugby, il y avait des énigmes avec des textes cachés sur les murs, etc. Et on a fait un super score pour une première fois. C'était vraiment cool. Oh, et d'ailleurs, j'ai failli oublier, avant le spa, on est allé manger dans un fast-food. On a mangé un Burger King. Donc moi, j'ai pris un burger et des tenders. Donc voilà, tout ça, ça a fait un week-end assez sympa. C'était vraiment un bon week-end entre amis,
avec un petit peu de tourisme pour visiter la ville, un petit peu de shopping quand on est allé au centre commercial, beaucoup de jeux avec les jeux de société et l'escape game, et donc un petit peu de détente aussi avec le spa. Ça nous a fait beaucoup de bien de venir passer ce week-end avec ma copine et nos amis. On a adoré. Merci d'avoir écouté cet épisode, un petit peu plus long que d'habitude. N'hésitez pas à me dire si vous aimez cette durée et ce concept avec le vocabulaire puis l'histoire. Ça m'intéresse énormément. Et on se dit à bientôt dans la pause café croissant.